À l'ancien des jours, béni soit l'Élohim, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, vous qui avez l'occasion de suivre cet enseignement. Je prie que la grâce et la paix de notre Elohim vous soient pleinement multipliées. Frères, comme les jeunes chez nous en Côte d'Ivoire, dans le milieu politique, qui est un événement, ils disent « l'heure est grave, l'heure est grave ». Oui, c'est une alerte, l'heure est vraiment grave au niveau de la chrétienté. Au niveau de la chrétienté, de tout ce qui concerne aujourd'hui le nom de Yeshua, tout ce qui se fait autour de lui, il faut dire que l'heure est grave. L'heure est grave parce qu'il y a une véritable attaque, une véritable invasion, je mesure bien le terme, une véritable invasion du monde occulte dans le milieu dit chrétien. Oui, parce que beaucoup de choses se font actuellement, sont en train de se développer et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Malheureusement, toutes les âmes mal affermies se font avoir. Et ces choses sont en train d'emporter davantage de personnes. Nous voulons encore par ce message avertir l'Église, avertir les frères, avertir les sœurs. Heureusement que notre Seigneur a dit, je bâtirai mon Église et le séjour des morts, lui, ne prévaudra point contre cette Église-là. Dans l'Apocalypse, il est question de ce que le diable, même en cette fin des temps, allait faire des esprits de grenouille, qui allaient opérer des miracles, allant jusqu'à faire descendre du feu du ciel même, pour, s'il était possible, séduire qui? Les élus. C'est pour montrer la gravité des actes du diable, la gravité de la séduction en cours. Parce que le diable sait que l'homme aime bien ce qui frappe aux yeux. De tout temps, son boulot a été d'imiter les œuvres de Dieu et d'agir contre le salut des âmes. Je l'ai déjà dit et je le rappelle encore que Satan est prêt à tout. Les démons là, ils sont prêts à tout. Tout donner même à un homme, pourvu qu'il n'aille pas au ciel, pourvu qu'il ne soit pas sauvé. Ce sont des esprits. Ils ont connu le royaume des cieux. Ils y ont été. Quand ils étaient des anges, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils en ont été rejetés. Ils savent qu'ils n'y auront plus accès. Et tout ce qu'il faut faire pour ne pas que l'homme créé à l'image de Dieu aille dans ce royaume-là, tout ce qu'il faut faire pour empêcher l'homme d'être sauvé, ils sont prêts à le faire. Quitte à rendre même l'homme milliardaire, tout lui donner. Pour vous dire que tout ce que vous voyez, les puissants de ce monde, tous ceux qui ont de la gloire par le diable, de la puissance par l'ennemi, ils ne savent pas ce qui les attend. Mais Satan, lui, ne joue pas. La Bible ne dit-elle pas qu'il est descendu déchaîné? Parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Il lui faut amener le maximum de personnes en enfer avec lui, sinon dans la géhenne. Et donc, lui ne joue pas avec ça. Tout ce qu'il faut pour que les gens ne soient pas sauvés, il est prêt à le faire. En utilisant certaines personnes comme disciples directs, malheureusement, ces personnes croient qu'elles sont puissantes, qu'elles ont de la gloire, mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que c'est l'enfer qui les attend. Et un noyau de personnes que ces démons-là utilisent, investissent, pour perdre la masse, les multipopulations, les multitudes qui sont mal instruites. Et au niveau de la chrétienté aujourd'hui, il y a vraiment de quoi être vigilant. Comme je dis, moi je me réjouis toujours de ce que le Seigneur nous a donné une assurance. Il a dit que lui bâtira son église et que le séjour des morts, Satan, là, il ne pourra rien contre lui, son œuvre. Et je lui rends toujours la gloire parce que son esprit travaille toujours à faire en sorte que nous soyons en alerte. De sorte que tout ce que l'ennemi tente de glisser au sein des enfants de Dieu, toutes ces choses-là, notre Seigneur les met à nu. En tout cas, pour ceux qui recherchent la vérité, qui aiment Christ, qui aiment la parole de Dieu, le Seigneur leur permet d'être toujours alertés, avertis. Oui, il y a une chose que le diable ne pourra pas. Il ne pourra pas empêcher les élus d'hériter le royaume des cieux. Il ne pourra pas nous empêcher de voir la gloire de notre Seigneur. Il se battra par toute forme de séduction. Quand il fait tout cela qui n'a pas eu l'enfant de Dieu, c'est la persécution physique. Oui,
C'est tout ce qu'il a à la fin. Nous persécuter physiquement, martyriser, attaquer par-ci, par-là, parce qu'il sait qu'il ne peut pas nous avoir. Gloire soit rendue à notre Elohim, parce qu'il a dit ceci, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Oui, les ténèbres ne régneront pas toujours. Frère, quand vous regardez dans le titre de ce message, c'est tout le monde a-t-il accès à la présence de Dieu, à la puissance du Seigneur. Il y a une première partie. J'espère que vous allez prendre le temps d'aller l'écouter. Et je vous exhorte, vous qui tombez sur cette vidéo, à aller chercher la première partie. Et parce que cette deuxième partie est la suite de la première. Vous avez besoin de comprendre. Je n'ai pas le temps de revenir dessus, donc je vous exhorte, vous qui aimez la parole de Dieu, qui êtes à la recherche de la vérité, qui cherchez à comprendre les choses en profondeur, je vous exhorte à aller consulter cette première partie que vous pouvez trouver sur mon compte YouTube. Voilà, vous pouvez vous abonner à ce compte-là et vous avez mes contacts là-bas pour ceux qui veulent m'écrire directement ou qu'on échange ou m'envoyer des invitations sur Facebook. Nous sommes à votre disposition. C'est pour vous que Dieu nous a mis en mission. Donc, je vous exhorte à y aller pour avoir accès à cette première part-là qui est très importante. Vous voyez, s'il y a un fardeau, quelque chose que je porte, et quelque chose qui me fait mal tout le temps, une douleur, c'est le fait que les gens n'aiment pas lire. Les âmes n'aiment pas lire. On est dans un temps, et c'est devenu plus grave maintenant. Le Seigneur a dit depuis Osée, le chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce n'est pas seulement le peuple de Dieu. Dans le monde en général aujourd'hui, les gens ne veulent même pas prendre le temps de s'asseoir avec la parole de Dieu un peu. Vous savez, nous marchons et nous vivons en fonction de ce que nous savons. Et nos cœurs ont des désirs en fonction de ce que nous avons accepté et conçu. C'est pourquoi dans le Proverbe chapitre 4, le verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Frère, ce que tu sais est important. Et vous savez, la Bible n'est pas un livre d'analyse. Un livre où chacun vient donner son opinion. Elle est la parole de Yeshua. Et sa parole pleine et véritable, elle est ce qu'elle-même. Elle n'est pas faite pour être interprétée selon les avis. Elle est faite pour être rendue telle par le Saint-Esprit qui nous aide à aller davantage en profondeur comprendre. Et donc, vous avez l'obligation chrétienne de vous attacher à votre Bible. On parle du réveil spirituel. Ce réveil-là, c'est quoi? Réveiller, c'est quoi? Réveil spirituel. On réveille quelqu'un qui est censé être endormi. On le ramène dans son état d'éveil initial. C'est ça, réveiller quelqu'un. Donc, quand il se lève, c'est la même personne qui est éveillée simplement. Le réveil spirituel, c'est pas tout ce cinéma, ces choses bizarres, ces manifestations dites spirituelles qui ne sont pas soutenues par la vérité, tout ce grand désordre, ces grands mouvements extra-bibliques, c'est pas de ça qu'il s'agit. Réveiller spirituellement, le réveil spirituel dont il s'agit du retour à la parole de Yeshua, du retour à la vie biblique. Conformément à Matthieu 24, le verset 12 à 14, il est dit qu'à la fin, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations en témoignage. C'est alors que la fin viendra. Il est dit ici, la bonne nouvelle du royaume, l'évangile du royaume. Conformément à Matthieu chapitre 4, le verset 17. Et Yeshua a commencé à prêcher, disant, répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Quand vous allez commencer à entendre la récurrence de ce message, répentez-vous, changez de manière de vivre. Vous qui croyez, réglez vos vies, lavez vos robes dans le sang de l'agneau, sanctifiez-vous car le maître n'est pas loin. C'est l'heure de la sanctification. C'est l'heure de la consécration au Seigneur. Quand vous allez entendre cela, ce sont des signes pour vous dire que l'heure est déjà là. Quand vous allez entendre cet appel, vous qui n'êtes pas convertis, pour vous de dire, de vous repentir, d'aller à Christ, parce que le monde va vers sa fin, il va vers sa chute, et que Yeshua n'est pas loin. Quand vous entendrez cela, ça veut dire que Christ n'est pas loin, bien-aimé. Et le Seigneur dit, c'est ce message-là qui est celui de la fin. C'est pas le cinéma, les amusements que vous voyez là. Et cette attaque massive des démons, des sirènes des eaux, et des démons en chair, et aussi des individus habités par ces démons-là, par le spiritisme là, qui est en train de développer au sein du christianisme et de façon subtile.
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et nous sommes là pour encore faire sortir ces œuvres, les mettre à la lumière de la parole de Dieu, ces œuvres qui ne sont pas du Seigneur, les mettre à la lumière de la parole de Dieu. Dans le psaume 107, il est dit que l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est par sa parole que nous avons la vie, c'est par sa parole que nous avons la lumière, bien-aimée. Les temps sont accomplis. Pour ceux qui sont instruits selon la parole de Dieu, qui connaissent bien les prophéties bibliques, vous verrez que le Seigneur n'est pas en avance, il n'est pas en retard. Il est dans le temps de sa parole. Tout ce qu'il a dit, c'est quand vous êtes enseigné à connaître ces mouvements de l'esprit, vous savez discerner la saison, le temps. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais selon la parole de Dieu, l'ossature du temps, tout le découpage nous a été donné. Les prophéties, les révélations ont été données pour nous aider à comprendre où nous allons, comment le monde fonctionne et voir ces événements et comprendre qu'à travers ces événements, il y a la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est ça. Le chrétien ne doit pas être étranger à ce qui se passe dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde social, dans le monde spirituel, dit religieux aujourd'hui. Ces choses ont été déjà annoncées. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Mais ces enseignements ne sont pas donnés. De sorte qu'aujourd'hui, les âmes sont distraites davantage. Vous savez, l'une des armes de Satan, c'est la distraction. Occuper l'esprit de l'homme aux choses terrestres, lui donnant l'impression que c'est maintenant que la vie commence, la vie sera belle pour lui. Écoutez les chansons des gens. C'est des chansons de motivation. Ils seront bien, ils seront premiers. L'homme se chante lui-même, l'homme s'exalte lui-même. Dans l'église, c'est soi-disant chante, adorateur quoi. C'est des paroles pour élever l'homme. Ces prédications, tout ça dans le même sens. Pour que l'homme ait l'impression que tout sera maintenant bon pour lui. Les prédications, les enseignements qui sont donnés par ces faux joints ont pour objectif de focaliser votre esprit sur les choses de la terre. Parce que eux-mêmes étant déjà égarés, sachant qu'ils n'entreront plus dans le royaume des cieux et qu'ils n'y entreront plus jamais, ceux-là, attachés aux choses du monde, font en sorte que les pauvres âmes qui sont à la recherche du salut et de la vie éternelle aient l'esprit focalisé sur le matériel, oubliant ce pourquoi Christ est venu, l'appel au salut pour le royaume des cieux. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Je crois que le Seigneur nous donne de poursuivre cet enseignement. Je vous encourage vraiment à vous attacher à Christ, à avoir votre intimité avec Dieu. Allez suivre la première partie de ce message. Je ne veux pas revenir sur le détail, parce que ce sujet est très important. Nous avons tous accès à la présence de Dieu. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu es en danger. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit là, tu es en danger. Tu es exposé à tout vent de doctrine. Tu es exposé à être embrigadé par l'esprit de certaines personnes, comme l'apôtre Paul déjà avertissait dans le livre de Colossiens. Tu seras la proie de ces personnes-là, qui, comme Pierre le disait dans les Épîtres, 2 Pierre, le chapitre 2, ont l'esprit exercé à la cupidité pour des motifs cupides, pour la raison. Leur raison, c'est l'argent. Ils captivent les âmes mal affermies et les rendent esclaves. Regardez aujourd'hui dans la chrétienté. Des gens n'ont même pas de relation avec Christ. Ils ont relation avec un homme qui dit que lui, il est établi, il parle pour eux, il a reçu le pouvoir de déplacer ci, de déplacer ça pour eux. Frère, le danger est là. Hein? Je dois traiter aussi ce thème. Allez sur le compte. Il y a déjà un thème que j'ai développé sur l'histoire des hôtels. Cet enseignement diabolique qui est en train de développer davantage pour égarer les gens. Allez voir l'enseignement sur les hôtels. Allez sur le compte YouTube. Voilà. Les hôtels, l'enseignement des hôtels à la lumière de la Bible. Si vous cherchez la vérité, le Seigneur vous affranchira. Si vous aimez la surface, alors de passer ce message ne vous intéresse pas. Voilà. Si c'est le plaisir de la chair, vous voulez plaire aux hommes, vous voulez plaire au monde, vous cherchez la gloire du monde, mais passer ce message ne vous intéresse pas. Continuez dans votre souillure. La Bible déclare ceci, que celui qui se sanctifie davantage, que celui qui se souille davantage. Apocalypse 22, le Seigneur à la porte. Les temps sont accomplis, frère. Regardez un peu ce cinéma, ce dont nous parlons aujourd'hui. Les kabbalistiques, les mystiques, les sorciers, les gens de la Kabbale sont en pleine action aujourd'hui dans le christianisme. Oui. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais quand vous écoutez leur message, c'est comme si les choses concernant le Dieu Tout-Puissant sont automatiques. La vie chrétienne, c'est quelque chose d'automatique. En fait, il n'y a pas grande chose à faire, il y a des secrets à détenir, des pratiques à faire, et puis la vie spirituelle, vous êtes tranquille étant dans le Seigneur. Leur enseignement donne l'impression que Dieu a calé des choses et Dieu est un robot qui est là.
Il suffit de le déclencher, il suffit de le provoquer, et puis il agit. Et les gens ont emmagasiné ça. Oui, la complicité est partagée, la responsabilité est partagée, bien-aimés. Ces faux oins, ces faux enseignants, c'est vrai, ils sont à la recherche de leur ventre, à remplir le ventre. Mais vous aussi, qui vous faites avoir et qui les suivez, vous n'aimez pas la vérité. Et donc, vous ne cherchez pas ce qu'on vous dise la vérité. Vous ne cherchez pas qu'on vous parle de naître de nouveau, d'abandonner vos péchés, de sanctification. Vous voulez vivre dans votre iniquité et avoir une certaine puissance, une certaine force qui se manifeste en vous. Et obtenir certaines choses, en tout cas ce que vous n'arrivez pas à obtenir de votre propre force là, les avoir sans que cela ne touche votre vie, sans qu'on vous demande de faire de sanctification. Ça ne concerne pas la parole de notre Dieu. Regardez, il y a des pratiques bizarres qui se passent aujourd'hui dans le christianisme. Et je vais vous dire, il s'agit de la Kabbale. La Kabbale, c'est quoi? C'est la loge occulte mystique développée par les rabbins juifs. Voilà, cette classe de juifs qui ont persécuté Christ et qui se sont opposés à lui. Les maîtres de la Kabbale, peut-être là, c'est des juifs. Des gens qui étaient attachés à la Torah, au judaïsme. Le judaïsme n'est pas approuvé de Dieu. Le judaïsme, c'est le mélange de la loi avec des traditions. Et ça faisait la force des pharisiens. Ça les arrangeait. Quand Yeshua est venu, pour rendre la parole qu'ils embigadaient, cachaient, l'ouvrir au cœur des uns et des autres et emmener chacun dans sa présence, ça les a énervés. Parce que ça gâtait leurs intérêts. Et qui parle de Kabbale, allez faire des recherches dessus. Il s'agit de pratiques, de plein de pratiques occultes. Vous allez voir des enseignements sur la prière, des enseignements sur le jeûne, comment déclencher ceci, comment parler à tel ange. Ce sont des enseignements purement et simplement démoniaques. Il y a des gens qui pratiquent les œuvres de la Kabbale ouvertement, qui font leur pratique occulte, qui sont à côté. Et puis il y a ceux qui sont en mission d'infiltration dans le christianisme pour détruire la vie des enfants de Dieu, en les amenant à faire ces pratiques occultes-là, les masquant, utilisant le nom de Christ. Vous savez, le diable, il travaille, il se donne tous les moyens. Comme je dis, il y a ceux qui font les pratiques occultes directement qu'on connaît. Quand il y a ceux-là aussi, qui sont en mission, c'est même occultistes-là, dans le christianisme, pour tuer la foi. Regardez, le Nessim. Certains sont dans certains pays, comme le Nigeria, comme le Ghana. Il y a des mentors, là, on parle de mentors. Vous entendez aujourd'hui le terme mentor dans l'église. C'est dans la Kabbale, dans le kabbalisme, dans l'occultisme, dans le mysticisme kabbalistique, là, dans ces œuvres occultes, là, qu'on parle de mentor. Un mentor, c'est quelqu'un sous l'autorité morale de laquelle quelqu'un se trouve. Vous voyez aujourd'hui dans le christianisme, des gens qui disent, voilà mon mentor. Ce n'est pas biblique. Oui, il vous dit en fait, quand vous ne faites pas attention aux mots, que c'est grâce à celui-là, c'est sous l'autorité spirituelle de cet individu qui se trouve. Et ça se répète. Aujourd'hui, vous avez dans ces communautés dites églises, le chef, le patron et ses disciples. C'est lui, il reste le patron puissant, les autres, ses apôtres, ses missionnaires, et puis le peuple qui suit. Lui, il a le pouvoir de parler. J'ai écouté un, il dit que lui, il a reçu le pouvoir de parler. Et donc, eux, ils ont le pouvoir de parler. Et c'est pourquoi ils s'inclinent devant tant. Parce qu'il faut s'incliner devant tel. Ce n'est pas biblique. Ça n'a rien à voir avec l'écriture. Parce que même encore quand les juifs, les faux prophètes dans l'ancienne alliance, tentaient de faire ça, la parole de Dieu les démasquait. Élie n'a pas été comme ça. Élisée non plus, même s'il y avait Géasi auprès de lui. Dans la nouvelle alliance, dans l'accomplissement en Christ, les disciples n'ont pas marché comme ça avec Yeshua, le maître. Notre modèle à nous, c'est Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Allez à la Bible et voyez, est-ce que Christ a marché comme ça? Et même quand il était venu physiquement sur la terre, est-ce que les apôtres ont marché de la sorte? Ils se prosternaient devant Christ. Ils se cassaient en se pliaient là. Au nom de Jésus que Paul prêche, je te chasse. Vous voyez ça avec eux? Quand Christ est remonté, que son esprit est descendu, que l'église a commencé, vous avez vu ça parmi eux? Ce n'est pas biblique, ça dit que ce n'est pas écrit dans les... Ce n'est pas vécu dans la Bible.
cas, pour ceux qui cherchent Christ, quand ils entendent ces choses, je rends gloire à Dieu, ça ouvre leur esprit. J'étais content de voir un commentaire sur l'une des vidéos des enseignements sur YouTube d'une âme qui disait « Ah, je cherchais les enseignements profonds et quand je suis tombé sur vos enseignements, j'ai été vraiment heureux parce que ça m'a fait du bien. » Je dis gloire à Dieu. Ceux qui cherchent Christ le recevront. Ils entendront parler de lui. Le Seigneur fera que la vérité les atteigne. Même s'ils sont sous la séduction de ces malins-là, le Seigneur leur apportera la vérité à leur cœur. Il va les retirer de là. Bien-aimés, ce qui se passe dans le christianisme là aujourd'hui est grave. C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit personnellement. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'auras pas le discernement, tu n'auras pas la capacité d'identifier, de mettre à nu ces éléments-là, ces agents du diable en pleine mission de destruction du christianisme. C'est sataniste. Quand on parle de pasteur, bon, le thème fatigue un peu tout le monde. Il y a un pasteur qui, s'il allait en retraite, il y a un jeune là qui allait mourir sur une montagne. Mais ce n'est pas un pasteur. Regardez, ceux qui viennent du Nigeria, je ne sais pas si le phénomène est encore arrivé ici. On parle des adorateurs, des pasteurs, il y en a qui prophétisent, prophètent. Ils ont un objet en main là. Maintenant, avec 3 boules. Voilà, c'est comme un instrument. Il y a 3 boules, une grosse, et l'autre un peu plus moins, et puis la plus petite. Et puis ils tiennent ça dans la main. Avec un tissu. Il y en a qui ont des tissus rouges, il y en a qui ont des tissus blancs, et tiennent ça. Et puis pendant qu'ils prêchent, pendant qu'ils prient, ils remuent ça. En fait, ils invoquent des démons. On voit ça venir plus du Nigeria. Remarquez-les, c'est des signes. J'avertis les frères. Quand vous voyez ça, c'est des satanes. Ils vont vous donner des raisons. C'est quel objet on attrape et puis on prie avec. Et puis il y a quel esprit qui vient. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas ailleurs et puis on l'invoque et puis il vient. Le Saint-Esprit habite dans ses disciples. On le prie et il se manifeste. Mais quand quelqu'un vous dit à une rencontre que eux, ils sont il y a le phénomène aussi des adorateurs. On a des personnes, soi-disant, chantent ou adorateurs maintenant. Quand eux, ils chantent, ils crient, il y a une puissance qui descend. Ils préparent ce qu'ils appellent l'atmosphère. Ils vous mettent sous la puissance des démons. Le Saint-Esprit ne se trouve pas dans l'air. Il n'y a pas une puissance quelque part là qui est là. Et quand eux, ils chantent, ils crient, regardez les chants. Des sons. C'est même, ils ne disent rien. Il y en a qui vocifèrent carrément. Il y en a qui mettent des cris. Ils rentrent en transe. Et puis on dit, concentrez-vous. Il y a un autre qui dit, non, concentre-toi, adorateur, tant. Il a même le fétiche là. Je les observe, je regarde ça dans sa main. Et il dit quoi? Tu dois sentir des frissons. Quand tu chantes ce chant, tu dois sentir des frissons. Il y a un esprit que les gens invoquent dans leur affaire de atmosphère spirituelle. Là. Attention frère, sortez de ces milieux, cessez de vous faire envoûter. Vous qui êtes dedans, vous êtes déjà vendus. Que Christ vous délivre. Vous cherchez des atmosphères. L'esprit de vérité, le Saint-Esprit, c'est pas comme ça, il habite en nous. Et c'est lui qui agit à travers nous. Vous avez un autre phénomène, le soi-disant parler en langue qui est là. Mais qui est un symbole, le parlant biblique là, de l'esprit poussé par le Saint-Esprit, exécuté par l'Esprit de Dieu en nous. Il se fait, le Seigneur le manifeste à travers un canal sanctifié. J'espère que vous écoutez. Un canal sanctifié. Vous avez des gens, des sirènes des eaux, là. Des frères habillés en sirène. Aujourd'hui, il avait un modèle de vêtements que vos soi-disant prophètes, docteurs, quoi, ces prédicateurs-là ont, habillement, on dirait le DJ là au dehors, qui a la mode actuellement. Ils sont dedans, et puis bon, ils ont un certain parlant. C'est devenu une mode. Le diable est en train de parler en langue. Regardez leur vie. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils produisent quel fruit? Le fruit, là où le Saint-Esprit est, pour savoir si le parler en langue de l'individu est de Dieu, si vraiment il est de Dieu, qui parle en lui en langue là? Regardez son fruit. Galates 5, verset 22. C'est un fruit à 9 composants. La patience, l'amour, l'humilité. Et l'esprit entraîne la
crainte de Dieu. Le Saint-Esprit, là, son parle en langue, fait que celui qui est de Dieu qui parle en langue, là, comme vous savez, c'est le Seigneur. Il y a Galates 5, verset 22, il y a Ésaïe 11 qui parle du Saint-Esprit, esprit de crainte de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, de force. Donc vous avez des gens qui vivent dans leur péché. On a beaucoup, la plupart des femmes, c'est elles-mêmes qui aiment ça charger de leur artifice, leur décor, leur fausseté. Hein? Ces femmes remplies de fausseté sur elles. Vous en avez à la chair plaquée dans des habits serrés là, ridicules, qui parlent dans quelle langue? Le parler en langue n'est pas ce qui veut dire que Dieu est en train d'agir. Encore faut-il que pour que ce soit fait, ce soit à partir d'un canal sanctifié. Et ce n'est pas dans ce désordre. Vous avez un autre modèle qui vous donne à faire des prières. La prière, la prière, la prière, il faut prier. Et ils sont en train de pousser les gens dans un investissement à fond, dans des soi-disant prières vaines. Parce qu'en fait, ce n'est pas la prière qui agit. Ce n'est pas parce que tu pries que quelque chose se déclenche. Ce n'est pas les prières qui déclenchent les choses. Bibliquement parlant là, selon la parole de Dieu, c'est Dieu qui agit. C'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui exécute. C'est lui qui bénit. C'est lui qui mène à la matérialisation de ces choses. Et il est fait suite à sa parole, à l'obéissance et à la soumission à sa parole. Pour que le Seigneur rentre en action dans la vie de quelqu'un. Un, ça commence par la véritable conversion. Deux, que la personne donne sa vie entièrement au Seigneur et cette personne comprend qu'elle ne vit plus pour elle-même, elle vit pour Christ. Et quand elle obéit et pratique la parole de Dieu, cette personne voit la grâce de Dieu, le Seigneur se manifester. C'est une relation vivante, c'est un personnage vivant en nous, le Seigneur, par son esprit. Il agit, tu l'entends, tu le vois, il marche. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est dans le ritualisme, dans l'occultisme, que les choses sont automatiques. Vous entendez par exemple, il faut activer sa bénédiction. C'est des mystiques. Ça vient de loges mystiques, des profondeurs de Satan. Quelqu'un vous dit que vous avez activé une bénédiction, vous veut provoquer Dieu, c'est un menteur. Suivez-les. Suivez le message. Tout ce qu'ils vous disent, prière, activation, déclenchement, tout ce qu'ils disent, autel et tout, suivez-les jusqu'à la fin. Comment finaliser cela? Parce qu'ils vont faire prier, ils vont faire poser, ils vont faire prier, ils vont faire parler, mais à la fin, écoutez-les. 2 Pierre, le chapitre 2 dit, Pierre, le chapitre 2 nous dit que par esprit de cupidité, ils trafiqueront de vous par des paroles mielleuses, flatteuses. Et ceux qui sont mal affermis vont tomber dans le piège. Frères, ces histoires d'autel, c'est dans le monde occulte que ces pratiques ont lieu. Autel, mentor, les activations par des prières. Et puis, il y a le fait de parler aux anges. Vous ne remarquez pas ces temps-ci, il parle beaucoup d'anges, les anges, quand vous allez sur Internet, les anges. Il faut activer ton ange, il faut parler à ton ange. Vous entendez une personne dire ça, fuyez-le. Ce sont les kabbalistes, là. C'est sorciers, là. C'est mystique. Il y a un qui s'est fait appeler, lui-même l'enseigne le satanisme dans le corps de Christ. Et il le dit ouvertement. Christ, Yeshua est venu avec cette vie simple qu'il nous a donnée là. On le voit agir, il parle, il s'exprime, il transforme notre moi et nous marchons, nous sentons sa vie en nous, comme un homme marche avec sa femme, ainsi nous marchons avec notre époux qui est Christ. Mais tout cela que vous voyez qui vous appelle à faire, prendre des positions, faire des pratiques, poser des actes pour obtenir ceci. Quand on te dit pose tel acte pour obtenir ceci. Et non, obéis à la parole de Dieu, suis le Seigneur et le Seigneur te donnera ce qui est juste et bon pour toi. Si on vous présente ce Dieu-là, une divinité qui agit suite à un acte que vous posez,
pas suite à la conversion et à la marche avec lui. Et on vous fait savoir que lui, là, c'est sa volonté qu'il exécute. Le Dieu de la Bible, c'est sa volonté qu'il exécute. Ce n'est pas vos désirs. Ce n'est pas nos proclamations. Je donne aussi un enseignement sur ces soi-disant proclamations. Est-ce par l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu que Dieu agit, il bénit, ou bien par nos proclamations ou déclarations de certaines personnes. Il y a des gens qui vous disent qu'eux, ils ont reçu l'onction pour parler, pour proclamer. Mais asseyez-vous et puis regardez votre vie un peu. Qu'est-ce que vous obtenez comme résultat? Il y a quel changement? Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Vous vous fatiguez. Eux là, c'est de fins stratèges. Non seulement adorateurs du diable, mais en même temps la recherche d'argent. Et ils vont apprendre ces techniques d'envoûtement, de possession des âmes, d'asservissement, de captivation des esprits là, pour pouvoir avoir de l'argent. Parce que comme j'ai dit, suivez-les, écoutez tout. Tout ce qu'ils font se termine par l'argent. À la fin, tu dois bâtir l'hôtel. Dans ta tête, tu as quelque chose à faire pour être délivré. Tu as quelque chose à faire pour que la sorcellerie s'enfuit. Dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, l'apôtre Paul disait quoi? Il a détruit l'acte de la condamnation. Les dogmes qui parlaient contre nous, le Seigneur Yeshua à la croix a détruit la puissance de tous ceux qui pouvaient parler contre nous lorsque nous étions sans Christ. Quand nous venons en Christ aujourd'hui, la puissance de cette croix-là, de l'œuvre de l'action de Christ-là, est telle que tout ce qui nous suivait par nos propres péchés ou par les actions de nos parents, leur adoration, quand nous venons en Christ, tout ça tombe au pied de la croix. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un va venir prier pour régler ça. C'est une information à te donner. L'information est que l'acte de la condamnation, ce qui parlait contre toi, ce qui était du diable là, Yeshua, notre bien-aimé, a détruit cela. Il a brisé la puissance du péché. Il a brisé la puissance des démons. Il a vaincu Satan à la croix. La Bible dit qu'il les a dépouillés et il les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé des démons, des puissances de l'enfer par l'œuvre de la croix. D'où vient-il que tu arrives à croire que non, si ça ne va pas, c'est passé à telle chose? Effectivement, c'est parce que les esprits te poursuivent. Et ils te poursuivent parce que ta vie n'est pas en règle avec Christ. C'est tout. Sinon, si c'est Christ, le Yeshua de la Bible là, que tu acceptes, la Bible déclare qu'il a détruit la puissance de Satan. Il a livré publiquement en spectacle. Le Seigneur nous a libérés. Il nous a affranchis. Tout est interdit à la croix. Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Mais en tout cas, si c'est parce que tu veux un changement de vie, pas à ta façon, mais à la façon du Seigneur, alors regarde à la croix, Yeshua a payé le prix. C'est l'information que tu as besoin de savoir. C'est ça. Tu as besoin d'être informé. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si quelqu'un me dit non, tu as quelque chose à faire, il y a un hôtel qui parle contre toi. Mais en fait, les gens ont peur parce qu'effectivement, ils ont des problèmes spirituels. Mais ils sont prêts à sortir tous les moyens financiers pour obtenir la tranquillité, si c'est ce qu'il faut faire. Et c'est dans le mysticisme, dans le satanisme, dans l'occultisme, dans la magie, que ces pratiques-là ont lieu. C'est chez le féticheur ou chez le mystique que quand les gens vont, vous qui allez voir les féticheurs, qui allez adorer le diable, chercher des solutions, quand vous allez chez un féticheur ou chez un mystique, il ne demande pas à ce que vous changez de vie. Quand vous arrivez, il demande qu'est-ce que tu veux. Il te dit voilà ce que tu as fait. En Christ, ce n'est pas qu'est-ce que tu veux, c'est j'ai payé le prix du châtiment qui produit la paix pour que tu aies la vie éternelle. Viens, prends mon fardeau. Il dit mon fardeau à moi, là, il faut prendre. Parce que l'autre, c'était le fardeau du diable. Le fardeau du diable consiste à t'amener à t'aimer toi-même, sachant que tu es sur le mauvais chemin, à te rebeller contre Dieu et à faire ce que tu veux. Voilà, le diable dit, fais ce que tu veux. Et comme l'homme charnel, c'est plutôt le plaisir de sa chair, ça l'arrange toujours. Et donc, ce Satan, lui, il n'y a pas à faire de dire, sanctifie-toi. Non. Lui, va et fait. Donc, il vous donne des pratiques, vous allez vous exécuter pour ceux qui font l'occultisme, et puis bon, ils ont leurs résultats. Voilà.
Voilà. Bien-aimé. La Bible dit ici, dans Colossiens, le chapitre 2, je prends à partir du verset 13, « Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui. Nous ayant pardonné toutes nos fautes. » Frère, ma soeur, le Seigneur pardonne toutes tes fautes. Même ceux de tes parents qui avaient une influence sur toi, quand tu viens en Christ, son pardon est tel que la puissance, l'influence de ses œuvres prennent fin. Dans Jean le chapitre 1, le verset 12 à 13, il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Et nous sommes nés, non plus de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. C'est une nouvelle vie étant en Christ. Voilà, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnance et qui nous était contraire. Il l'a ôté en les clouant à la croix. Il les a dépouillés, il a dépouillé les principautés. Il les a livrés en spectacle. Il les a dépouillés. Il a brisé la puissance du péché. Il a vaincu les démons. Les démons que les gens essaient de faire grand. L'autel est grand, le fétiche est grand. Donc il faudrait que ton autel que tu bâtisses aussi pour parler contre lui soit grand. Il faudrait aussi que ton action soit grande pour que celui qui a été un pour parler contre, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un pillard. Sortez de là, frère. Revenez à Christ. Pour toi qui cherches la vie éternelle. Et pour toi, il te plaît dans ça, tu peux y rester. Mais demain, tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Des gens qui se lèvent et qui disent qu'eux, ils ont été oints spécialement, et ce sont eux qui ont des pouvoirs. Qui leur a donné le pouvoir? Gloire à Dieu. Il vous insiste. Demande, qui leur a donné ce pouvoir? Parce que si c'est Christ, ce n'est pas comme ça. Ce pouvoir-là se trouve en celui-là, en nous tous. Par l'acceptation de l'œuvre de la croix, la conversion à Yeshua. Et quand vous menez une vie en règle, le Saint-Esprit, là, quand il vient en nous, là, on dit non, viens par la langue. Mais les gens sont en train de vous inoculer des démons et vous amener à pécher, à blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Qui va vous pardonner? Vous, avec vos faux parlants, frère, arrête-toi. Si c'est parce que quelqu'un t'a pris, puis t'a imposé la main, puis tu as commencé à parler en langue, lui, à partir de lui, il t'a dit, viens, méfie-toi. Je ne dis pas que l'Esprit de Dieu peut passer par quelqu'un posé sur ta scie, mais un canal sanctifié, et parce que Dieu approuve toi, ta relation avec lui. Le Saint-Esprit, le Seigneur a dit, Jean l'a dit, lui, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il viendra vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui descend en nous selon la volonté du Père, qui nous regarde et qui apprécie notre marche avec lui. C'est pourquoi vous pouvez voir que des gens étaient convertis, avaient accepté Christ, n'étaient même pas encore allés aux eaux du baptême, mais à cause de la disponibilité de leur cœur, le Seigneur leur donnait son esprit. Et donc la manifestation de cette présence pouvait se faire et par le parler en langue, mais quand le Saint-Esprit est descendu en toi, il te donne la haine du péché quand c'est lui. Il conduit à la sanctification. Il conduit à fuir tout ce qui est impudique, immoral. Tu peux avoir le Saint-Esprit et puis être dans make-up. Tu peux avoir le Saint-Esprit, l'esprit de vérité là, et puis être chargé avec tous ces artifices. Faux, faux ceci, faux cela. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de vérité, il ne s'agit pas de lui. Ils vont te parler d'onction. Oui, il s'agit de leur onction. Un personnage bizarre, un esprit bizarre. Là. Oui, qui descend en eux, qui n'a pas besoin. C'est le diable. Ce qu'ils appellent leur onction, c'est le diable. Sinon, la Bible dit que nous, l'onction qu'on a reçue dans le livre de 1 Jean, nous, l'onction de l'esprit qu'on a reçu là, c'est le Saint-Esprit, il nous enseigne. L'onction, l'esprit de Dieu, il s'agit du Saint-Esprit, il conduit, il enseigne. Il donne la crainte de Dieu, il donne l'amour de Dieu. Si c'est le Saint-Esprit là, ton soi-disant parlant, la puissance qui est venue, si c'est l'esprit de Dieu qui est dans toi qui a produit ça, c'est une manifestation, il va transformer ta vie, te donner l'amour de la parole, l'amour de la méditation, l'intimité avec Christ, la sanctification. Tu vas haïr la chair et ses désirs, les convoitises du monde. Tu seras plus esclave de la chair, de toutes ces vanités. Et tu vas devenir amoureux de Christ quand c'est le Saint-Esprit. Frère, revenez à l'écriture. C'est ça le réveil spirituel, le retour à la parole de notre Elohim. Ce qui n'a pas dit, ne fais pas. Sortez de là, bien-aimés. Vous qui êtes les disciples de Christ, je loue le Seigneur. Parce que quand vous entendez ces choses, vous sortirez de là. Faites attention. Faites attention. Le Saint-Esprit, il n'a même qu'à regarder Christ. Il bâtit en nous la présence de Christ. Et sa présence davantage en nous. Ce matin, il y a un élément, la simplicité, l'unité, l'effacement, l'amour du prochain.
Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui produit ça. Quand il est là, voilà ce qu'il produit. On voit des femmes, dans leur impudicité, toute leur rondeur dehors, elles même exposées. Parle en quelle langue? Moi, je sais que le diable parle en langue aussi, donc ça c'est diabolique, c'est le diable. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, non. Oh, je suis là, puis il y a de la puissance. Bon, le diable aussi se manifeste. Mais il a donné une révélation, c'est ça, mais il y a l'esprit de la divination. L'esprit de Python qui a la capacité de te dire ce qui se passe à l'instant T, qui te trouve devant lui, comme la femme qui était animée de l'esprit de Python, a vu Paul et les apôtres, qui est venu. Et puis il dit, mais écoutez, là, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Je crois que c'est Acte 19, si j'ai bonne mémoire. La Bible dit, elle a fait ça pendant plusieurs jours. Paul a gâché, a chassé son démon. L'esprit de la divination, la capacité de vous dire ce qui se passe dans votre vie. Parce que quand vous venez, vous possédez devant lui, vous mettez sous l'autorité de ce démon-là. Et donc l'individu possédé par l'esprit de Python, la divination, rentre en contact avec les démons qui vous suivent. Et il se passe les infos, il n'y a rien de nouveau. Et il va vous raconter ce qui se passe. Et vous êtes émerveillé, tombé des nues, parce qu'il a dit ce qu'il a donné le numéro de téléphone, il a dit ce qui se passe dans le champ. Le Seigneur, notre Seigneur Yeshua, procède jamais comme ça. Notre Seigneur n'est pas motivateur. Il ne provoque pas la foi. Non. On ne le provoque pas. Non. Quand la seule personne à qui il a eu à dire va chercher ton mari, il a mis même à l'épreuve. Je vais aborder ce sujet-là. Je crois que j'ai déjà donné une intervention sur les prophètes, mais je vais encore revenir dessus. Voilà. Pour que vous puissiez identifier le faux du vrai. La base, c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est ma prière, frère, arrête-toi, commence à chercher l'Esprit de Dieu qui t'habite, qui te remplisse. Parce que le danger est grave. Vous avez un autre élément, on a parlé de la doctrine des autels, c'est diabolique. Allez sur mon compte, il y a déjà des enseignements dessus, comme j'ai dit. Les mentors, c'est dans le mysticisme que quelqu'un est supérieur, puis l'autre se prosterne devant lui, sinon en Christ, ça n'existe pas. Les couvertures spirituelles. Non, la Bible dit celui qui repose sous l'abri du très haut repos est à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, le verset 1. C'est le Seigneur Yeshua seul qui est notre couverture spirituelle. Et lui, il habite en nous, et nous en lui, et nous dans le Père. Il nous tient, c'est tout. Posez la question à ceux qui disent que ils sont vos menteurs, vous couvrent spirituellement là. Demandez-leur si le jour du jugement, posez-leur cette question, le jour du jugement devant le trône de Dieu, est-ce que vous serez il sera avec vous devant le Seigneur? Il y a un passage de la Bible qui dit que vous serez ensemble à deux, et lui va venir défendre votre cause devant Dieu. Demandez-lui. Demandez-leur cela. Et c'est là que vous allez les découvrir. Il vous dira, non, c'est pour la terre ici, lui, il est ceci, il parle à ceci. Mais ta vie, là, ton intimité avec Dieu, le jour où tu seras devant le trône, là, est-ce qu'il sera là? Va-t-il venir rendre compte à Dieu pour toi? Comme c'est lui qui parle à Dieu pour toi, là. Toi, tu ne peux pas parler à Dieu. Demande-lui ça. On dit activation. Tu n'as rien activé. Je vous rappelle, c'est du mysticisme. Ça vient des enseignements de la Kabbale, c'est de la magie juive, là. Vous allez les voir maintenant, j'ai un signe. Les talites de prière. Ils ont des tissus là, des objets qui tiennent et qui prennent. Il y en a qui, quand ils lancent, ça fait tomber les gens. Maintenant, l'apôtre Paul avait son vêtement de telle sorte que quand les gens même qui touchaient à son vêtement, c'était la grâce qui était sur lui à l'instant T. Il n'est pas dit que cet habit-là était un objet qu'on déplaçait et qui faisait ça. Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu vous aide. Voilà. Donc je disais, faites très attention, la connexion bug un peu. Faites très attention. Le satanisme, le fétichisme est dans l'église. Il n'y a rien de secret. Il n'y a pas une pratique secrète détenue par un individu dans la Bible. Il y a le Saint-Esprit. Voilà. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui a un pouvoir spécial qui dit venez. Si vous voyez un individu entretenir un mystère autour de sa spiritualité, la pratique de ces occultistes là, c'est ça. Vous donnez l'impression qu'ils sont ceux-là qui peuvent détenir certaines choses à certains niveaux. Et vous devez être en bas, vous devez vous prosterner, vous avez à payer quelque chose pour ça. Fuyez-les, c'est des mystiques. Et si vous voyez les résultats, ne soyez pas étonnés, le diable produit des miracles. Et méfiez-vous de tous ceux qui vous disent d'activer des anges. Non. On a vu Jean, dans Apocalypse 19, je crois, le verset 10, qui a voulu se prosterner devant l'ange
qui était en mission pour donner la visite, dit non, je suis ton compagnon de service. Ils n'ont pas prié l'ange. Non, on ne prie pas les anges. On n'active pas les anges. Regardez sur les réseaux sociaux. Les livres de la Kabbale sont en train d'être enseignés. Et maintenant, l'élément subtil, on parle de la prière qui active les anges, les ceci, le pouvoir de ceci. C'est des ritualistes. Ça, c'est dans le monde mystique. Les mystiques, c'est ce qu'ils font. Maintenant, il y a ceux, comme j'ai dit, qui sont chargés de vous faire la même chose, mais ils se font habiller en vêtements, en vêtements de chrétiens. Ils utilisent le nom de Christ, des choses de l'Éternel, pour vous amener dans la sorcellerie, pour vous amener dans l'occultisme, pour vous amener dans le fétichisme, dans l'idolâtrie. Ils vous font rentrer en contact avec des démons sans que vous vous rendez compte. Et je l'ai dit, frère, il se fait attention. Il y a même ces démons-là de la sirène des eaux qui sont sortis nombreux. À travers ces faux prophètes, ces faux ouais. Comme j'ai dit, regardez-les. Il y a ce mouvement dit d'adorateur, il prie et puis quelque chose. Fuyez ces personnes-là. Le Saint-Esprit se manifeste, compris, mais il est en nous et puis il se manifeste. Mais j'ai dit, si quelqu'un dit, il y a une rencontre, on dit l'atmosphère, quelque chose, préparez-vous, quelque chose va descendre, ça dit des démons qui s'invoquent là. Sinon, notre Seigneur, quand nous nous effectivement, il se manifeste, mais il habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais dans ces lieux, ils ont des puissances, de l'atmosphère, des choses qu'ils invoquent, qui descendent et qui vous captivent. Faites attention, sortez de là. Ils vous font faire de l'adoration du diable sans que vous vous rendiez compte. Faites attention à ces histoires. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui chantent. Ils sont remplis de péchés, des péchés d'immoralité, en complicité avec leur mentor, couchent avec eux, font toute la saleté. Et quand ils viennent, ils lavent la main, ils chantent, des gens tombent en transe. Ils faussifient, ils mettent un cri. On dit, c'est quel esprit? Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, c'est pas ça. La louange et l'adoration du Seigneur, c'est pas comme ça. C'est tranquille avec la participation de ton intelligence. Il est en toi, il te pousse. L'esprit de lui-même travaille ton cœur, ton âme, sent qu'il est là et tu le fais avec la joie. Ça. Et le Saint-Esprit travaille avec notre intelligence. Tandis que eux, la puissance là, c'est quelque chose qui vient, qui te prend comme ça. Je ressens. Il y a je suis insatisfait. Écoutez-les. Vous avez notre élément Adoulam. La caverne d'Adoulam. Fuyez cela, c'est du mysticisme. Adoulam, Adoulam, le lieu où les hommes sont faits. Rentre-moi dans ta présence. Appelle-moi, je viendrai. C'est quoi ça? Ils sont en train de vous amener dans l'idolâtrie. Hein. Ils ont pour mission d'amener beaucoup d'âmes en enfer. Comme certains ont pour mission de tuer des gens physiquement, eux ont pour mission d'amener une multitude dans l'envoûtement. Et vous allez voir que les gens vont sortir de là, vont faire des accidents, vont avoir des problèmes, des complications, qui eux leur donnent de la puissance, parce qu'ils réussissent à amener ces démons à habiter dans les pauvres âmes mal affermies, et les problèmes des gens vont se multiplier. Dieu, dans sa bonté, a commencé à les dénoncer. Des scandales arrivent pour certaines personnes. Mais vous trouvez des gens pour excuser le péché du temps. Non, c'est un homme de Dieu, donc c'est comme si. L'homme de Dieu. On dit, c'est pas un saint. Nous sommes appelés à la sanctification. La Bible dit que nous qui prêchons serons jugés sévèrement. Le véritable serviteur de Dieu ne se prête pas à ces choses-là. Dieu agit pour attirer votre attention. Mais vous aimez tellement les compromis, puisque vous-même vous ne voulez pas changer de vie. Vous aimez des gens qui vivent dans leur péché, qui ne vous dérangent pas, mais qui vous font vivre une extase spirituelle, un transport spirituel, qui n'a lieu que lorsque chaque fois vous vous retrouvez dans leur écurie. Notre esprit, l'esprit de Dieu, quand il descend en nous, je suis seul là, sa présence est là, je suis avec mon frère, sa présence est là. Il vit en nous, 24/24, tous les jours jusqu'à la fin. Mais un respect a lieu dans le programme, dans l'atmosphère, dans la puissance, pendant que le bishop t'arrive. C'est quand lui il arrive qu'il y a la puissance, il transporte ça avec lui, c'est les démons il transporte. C'est qu'il a, et puis toi tu n'as pas là, c'est un démon. Sinon celui qui est en moi là, c'est censé être le même personnage qui est en toi, l'esprit de vérité. J'espère que tu comprends. Vraiment, faites attention. Fuyez ces messages. Fuyez ces histoires de mentor. Fuyez ces histoires d'âme, de retrait, de sensation. Ils sont en train d'embarquer. Regardez le mouvement au niveau de la jeunesse. Et ces pays, le Nigeria, le Ghana, je crois même le Congo aussi, et en Côte d'Ivoire ici, c'est les sophistiqués. On a les chefs, les coups de trou même. Voilà, comme je disais, je vais bientôt finir. En Côte d'Ivoire ici, là. Mais ce qui arrive là, vous allez être surpris.
Vous qui faites tout ce travail, qui pensez que vous êtes devenu intouchable, que Dieu ne vous voit pas. Il vous voit. Tout ce que vous faites dans le secret, ça va sortir. Votre mysticisme va être exposé. Le Seigneur dit, partage pas sa gloire avec un autre. Et effectivement, il y a le vent de l'esprit qui arrive, qui vient pour ramener tout le monde à la parole de Dieu. Glorifier le nom du Seigneur au vêtement, par des miracles authentiques, par la prédication de la parole de Dieu authentique, attestée avec des miracles authentiques. Ces miracles qui sont de la parole et ces œuvres-là qui amènent à la crainte de Dieu, à la sanctification, qui font fuir le péché. Oui. Gloire à Dieu. Ce vent de l'esprit qui arrive pour donner gloire au Seigneur. Ce vent qui va souffler. Amener la crainte de Dieu. Il va emporter en Côte d'Ivoire, ici, tous ces satanistes, ces fausses personnes qui utilisent le nom de Christ pour s'enrichir, qui ont bâti leur écurie, leur business. Et aussi, malheureusement, je prie tous ces hommes de Dieu que le Seigneur a appelés. J'ai mal, quand je regarde certains. Revenez à la parole de Dieu. Il s'agit de votre salut. Le souci d'avoir 10 000, 20 000, là, ça fait que vous êtes obligé d'aller faire comme eux. Déplacez-vous, va au Nigeria, va dans tel coin. Le Seigneur qui est là, 24 heures du 24, là. En fait, quand on te dit de te déplacer, c'est que tu as signé un pacte. On a beaucoup de frères qui vont, et comme ils ont accepté l'esprit du mentor, vous savez, Dieu nous amène au contentement. Et quand cela n'est pas en toi, la voilà, vraiment frère, je vous en prie, bien-aimés, vous qui avez été appelés du Seigneur, revenez à sa parole, répentez-vous parce qu'il s'agit de votre salut. Le Seigneur n'est pas loin. J'ai peur quand je regarde l'église, quand je regarde le lieu de la croyance, de la chrétienté. Ces jeunes gens, vous qui êtes en train de nous balayer par ce vent fou, revenez au Seigneur, sanctifiez-vous, répentez-vous, sortez de ces affaires d'adoulam, sortez de ces affaires d'émotion, d'atmosphère, du surnaturel, du supranaturel. Voilà donc, sortez de tout ce désordre et revenez au Seigneur. C'était la deuxième partie de notre thème. Tout le monde attire à la présence de Dieu. Cherche le Seigneur, répands-toi et faites attention à ces sorciers, à ces mystiques en mission dans le christianisme. Je rappelle, ils vont prendre, d'après les jeunes, ils vont prendre pour eux. Voilà donc, Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce jour. Je pense qu'il y aura une troisième partie parce que ça va nous permettre de vous aider à bien identifier ces soi-disant prophètes-là. Le prophète selon l'Écriture, qui il est aujourd'hui dans l'Ancien. J'ai déjà donné une étude dessus. Hein. Si vous êtes pressé, allez déjà dans mon compte YouTube, abonnez-vous. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, vous avez un besoin. Regardez dans le titre là, il y a le compte WhatsApp, vous pouvez m'écrire dessus. Ou bien aller sur le compte YouTube. Et que la paix